L'UE ne doit pas ignorer les menaces de Vladimir Poutine selon lesquelles il pourrait utiliser des armes nucléaires dans le conflit en Ukraine, a déclaré le chef de la politique étrangère du bloc. Josep Borrell a déclaré à Lise Doucet de la BBC que l'affirmation de M. Poutine selon laquelle il ne bluffait pas devait être prise au sérieux. Ces remarques interviennent alors que la Russie entame une mobilisation partielle et s'apprête à annexer 4 régions de l'Ukraine. Mais les forces russes ont été repoussées par une contre-offensive ukrainienne. C'est certainement un moment dangereux parce que l'armée russe a été poussée dans un coin, et la réaction de Poutine, menacé d'utiliser des armes nucléaires, est très mauvaise, a-t-il déclaré. 7 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les analystes s'accordent à dire que les forces du président Poutine sont en retrait, mais M. Borrell a déclaré qu'une solution diplomatique doit être trouvée, une solution qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Sinon, nous pouvons finir la guerre, mais nous n'aurons pas la paix, et nous aurons une autre guerre, a-t-il dit. L'Ukraine a dominé l'Assemblée générale de l'ONU cette année alors que cette guerre coûteuse se prolonge sans aucune idée claire d'une issue. Le chef de la politique étrangère de l'Europe a été étonnamment direct et visiblement peiné. Il a partagé la plainte anxieuse qu'il entendait partout où il allait. Des amis en vacances aux dirigeants du monde entier assistant à l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine, ils lui demandaient tous quand cette guerre prendrait fin. Arrêtez cette guerre, je ne peux pas payer ma facture d'électricité, était, a-t-il regretté, un refrain courant. Monsieur Borrell était prêt à dire en public ce que beaucoup expriment en privé que l'Europe et ses alliés luttaient pour contrôler le récit de cette guerre alors que la Russie prétendait que les sanctions européennes contre la Russie étaient à blâmer pour ses souffrances. Mais les menaces nouvelles et inquiétantes de Moscou, dont une menace nucléaire à peine voilée, concentrent également les esprits. La plupart des dirigeants occidentaux, y compris M. Borrell, sont toujours catégoriques quant à la nécessité de maintenir le cap dans un conflit aux nombreuses conséquences de grande envergure, surtout pour l'Ukraine, mais bien d'autres aussi. M. Borrell a rejeté les inquiétudes quant à l'épuisement des stocks d'armes de l'UE et a déclaré qu'elle devait continuer à fournir un soutien militaire à l'Ukraine, ainsi qu'à appliquer des sanctions économiques contre le président Poutine et ses alliés et à mener des activités diplomatiques. Il a admis que la hausse des prix de l'énergie causée par le conflit était un sujet de préoccupation. Les gens de mon pays me disent que le prix du gaz signifie que nous ne pouvons pas continuer à travailler, nous ne pouvons pas continuer à faire fonctionner mon entreprise, a déclaré l'homme politique espagnol, ajoutant qu'il avait entendu des préoccupations similaires de la part de dirigeants d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. Je ne peux pas supporter les conséquences de cette guerre, a-t-il déclaré. M. Borrell a appelé le président Poutine à jouer son rôle pour parvenir à une solution négociée, affirmant que, pour danser le tango, il en faut deux. Tous ceux qui sont allés à Moscou, au Kremlin pour parler à Poutine, sont revenus avec la même réponse, j'ai Poutine des objectifs militaires, et si je n'obtiens pas ces objectifs militaires, je continuerai le combat. C'est certainement une direction inquiétante, mais nous devons continuer à soutenir l'Ukraine, a-t-il déclaré.